Bonsoir à toutes et à tous. Du 12 janvier au 13 février, notre séance club rend hommage à une cinéaste française disparue il y a bientôt 5 ans, Agnès Varda. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de cette réalisatrice inclassable qui a navigué de la fiction au documentaire. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Le Bonheur, un film sorti en 1965. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de l'importance de ce film, qui est né, comme souvent avec Agnès Varda, d'un dépit. Après Cléo de 5 à 7, Agnès Varda souhaitait enchaîner sur un troisième long métrage sans faire de nouveaux courts métrages. Elle se mit à écrire le scénario des Créatures, un film qu'elle tourna en 1965 et qui sortit en 1966. Les Créatures, c'est un film qui marqua le premier véritable échec de la carrière d'Agnès Varda. Si elle avait connu jusqu'alors un succès d'estime, notamment d'un point de vue critique, ce film est considéré comme raté par la plupart de celles et ceux qui ont écrit dessus. Et il faut dire qu'avant même d'être tourné, le film était assez mal engagé. Lors de l'hiver 63-64, alors qu'elle venait d'écrire le scénario des Créatures, Agnès Varda le proposa à la commission de l'avance sur recette du CNC, une aide indispensable au montage financier d'un film fragile économiquement. Mais cette première version du scénario fut refusée. Agnès Varda décida alors de ne pas se laisser abattre et écrivit, en 3 jours seulement, un tout nouveau scénario, dans le but de le proposer à la prochaine réunion de la commission de l'avance sur recette du CNC. De ce week-end très productif est donc né le scénario du Bonheur, qui raconte l'histoire d'un homme marié, père de 2 jeunes enfants, tiraillé entre son bonheur familial et le sourire de la postière, sans trop en dire. Le Bonheur, tout comme Cléo de 5 à 7 avant lui, est donc un plan B pour Agnès Varda. Rappelez-vous, je vous avais déjà raconté cette histoire en 1961, alors qu'elle voulait tourner La Mélangite, un projet de film en couleur refusé par Georges de Bourgard, le producteur d'À bout de souffle, qui lui avait été recommandé par Jean-Luc Godard. Agnès Varda avait dû se rabattre sur un film moins ambitieux sur le papier, et c'est ainsi qu'est apparu Cléo de 5 à 7. Ce qui intéresse Agnès Varda, dans le film que vous allez voir dans quelques minutes, c'est la mise en scène toute simple du bonheur conjugal. Elle qui vivait à l'époque, depuis quelques années seulement, avec le cinéaste Jacques Demy, rencontré en décembre 1958 au Festival de Tours. Peut-on ajouter du bonheur au bonheur? L'amour à 3 est-il possible? Ce sont ces questions qu'Agnès Varda, comme beaucoup d'autres à l'époque, se posait. Pour interpréter la famille des personnages principaux du bonheur, Agnès Varda a fait appel à une vedette de l'époque, Jean-Claude Drouot, un visage bien connu des téléspectatrices et téléspectateurs en France, puisqu'il interprétait Thierry Lafronde dans la série éponyme, diffusée sur la première chaîne de l'ORTF de 63 à 66. Et, conformément à son cheminement entre fiction et documentaire, Agnès Varda proposa que la femme et les enfants du personnage de Jean-Claude Drouot soient joués par sa propre épouse et ses propres enfants, qui acceptèrent. Le Bonheur, c'est un film important dans la carrière d'Agnès Varda, notamment parce que c'est son premier long métrage en couleur, symbolisé, vous allez le voir dès le générique, par des tournesols flamboyants. Si elle l'a déjà utilisé dans des courts-métrages tels que Du côté de la côte ou Aux saisons au château, c'est la première fois, avec Le Bonheur, qu'elle tourne un projet personnel avec ce type de pellicule. Elle s'en donne donc à cœur joie, vous le verrez, toutes les séquences du film sont liées par des aplats de couleurs, elle filme sans raison apparente des façades de bâtiments colorés, et dès la première séquence, je vous le disais, elle fait le choix d'utiliser au maximum la palette qui lui est offerte par l'utilisation de cette pellicule. Ce matériau d'origine de son film, elle l'a d'ailleurs réutilisé 50 ans plus tard pour créer ce qu'elle appelait une de ses cabanes de cinéma. Il faut vous dire qu'après une première vie de photographe et une seconde de cinéaste, Agnès Varda se paya le luxe, à plus de 70 ans, de commencer une carrière d'artiste visuel, ou visual artist, pour ne pas dire artiste plasticienne, car, comme elle vous l'aurait répliqué, Je vends pas du plastique. et cette pellicule dont elle s'est servie pour en créer une œuvre d'art, elle a par la suite été restaurée pour en exploiter au mieux les couleurs, ternies par le temps. Vous en savez désormais un peu plus sur Le Bonheur, et je vous laisse découvrir ou redécouvrir le film tout de suite, dans les meilleures conditions possibles, donc grâce à sa restauration. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.